Le stress, parlons-en aujourd'hui, il peut avoir bien, des répercussions sur la santé et des conséquences psychologiques, sociales, familiales et aussi professionnelles. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Mme Diane Gakouba. Elle est psychologue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Plaisir de vous retrouver. Très contente de faire partie de votre émission de nouveau. Ben oui. Ah oui, ça fait longtemps. Alors, des échanges aujourd'hui, considérez que je suis chez vous pour déguster des haricots, comme ça se fait à Bujumbura ou même à Kigali. Absolument, oui. En tout cas, je suis très confiante que chaque famille, en tout cas, au déjeuner, il y a un plat de riz, haricots, des feuilles de manioc, et voilà. Merci de nous permettre de voyager à travers ces mets-là aussi. On va visiter. Oui, on va visiter. Ça, c'est clair. Alors, on parle du stress aujourd'hui. Déjà, on va définir c'est quoi le stress. Alors, merci. C'est une question très intéressante parce que, comme vous le savez, chacun de nous a déjà vécu, à un moment donné de sa vie, une situation stressante. Oui. Il y en a qui vivent, en fait, dans une situation stressante tous les jours. Mais très peu d'entre eux sauraient définir en fait qu'est-ce que c'est le stress. C'est vrai que le stress, on peut le vivre et on le vit différemment. On peut aussi sentir le stress des autres qui nous affecte des fois et ça nous dérange aussi. Oui. Mais pour répondre à votre question, le stress en fait est une forme de réaction de notre organisme par rapport à un choc physique ou nerveux, et un peu comme une réaction d'alarme de la part de notre cerveau pour nous indiquer et nous prévenir qu'il est surchargé, surmené et qu'il a besoin d'attirer notre attention. Et comme on le dit souvent, le stress est toujours déclenché par un stimulus qu'on appelle aussi un agent stressant, qui peut être d'ordre physique, mental, social ou émotionnel. Par exemple, tu dois déménager, tu dois la prise de parole en public, il y a un accident, il y a un mariage, il y a un deuil, ou peut-être un problème à la maison, un problème de couple, où tu étais amoureux et tout d'un coup tu perds la personne que tu aimes. Tout ça, ça forme le stimulus, l'agent stressant en fait, qui déclenche le niveau de stress, qui fait que tu commences à sécréter les hormones du stress dans ton sang. Voilà. Alors, donc, ce sont aussi les différents types de stress que vous venez de nous donner. Là, quelle est la différence entre le stress lorsqu'on a ce choc émotionnel et tout, et ce stress, je vais dire, entre griffes, stress normal que nous avons lorsque peut-être on doit être devant la caméra ou même on doit prendre le micro. Exactement, c'est la bonne question en fait, parce que les gens s'inquiètent des fois pour dire, alors est-ce que si je n'arrive pas à dormir une fois ou deux fois, est-ce que je suis vraiment stressée? En fait, la question, c'est la répétition, l'insistance, le nombre de fois que tu vois que tu n'arrives pas à dormir. Si tu as des troubles digestifs, par exemple, si tu n'arrives pas à fonctionner dans ta vie de tous les jours, c'est là, en fait, qu'on peut parler de stress, et on peut parler, en fait, du stress aigu. En fait, il y a trois formes de formes. Il y a le stress aigu, le stress chronique et aussi le burn-out, qu'on appelle aussi l'épuisement professionnel. Et si je commence par le stress aigu, c'est le plus courant. Il arrive en fait quand tu fais face à une situation inconnue ou tout simplement qui te prend par un coup de tonnerre. Tout d'un coup, tu apprends que tu vas perdre ton emploi. Tu apprends qu'il y a un accident. Ça, c'est un stress, mais ce qui est bien, c'est qu'il dure normalement 1 heure. Ça ne dépasse pas 1 heure. Et c'est le plus commun. Et c'est normal. Ça arrive à tout le monde, à tous les âges, à toutes les personnes de toutes les couleurs. Mais il y a aussi le stress chronique. Et comme le nom l'indique, c'est une sorte de répétition. Tu continues à vivre dans un environnement stressant. Tu continues à t'exposer à un stress pendant très, très longtemps. Et il est très dangereux pour la santé parce que quand il n'est pas bien pris en compte, c'est le moment en fait, où on commence à développer des maladies, des pathologies comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, et même le diabète de type B, la dépression et l'anxiété. Tout ça, ce sont des maladies qui peuvent être liées à une mauvaise gestion du stress. On peut aussi parler du stress post-traumatique. Par exemple, il y a des femmes, quand elles accouchent, à cause des changements d'hormones, elles connaissent un stress qui est très peu connu. Et malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Et pendant cette période, elles vivent une période de dépression. Il y en a qui pleurent beaucoup, il y en a qui ne veulent pas voir l'enfant. Donc, c'est bien d'en parler. Et en fait, savoir que ce genre de stress existe et quel genre de stress nous sommes en train de parler. Et le troisième, c'est le burn-out, l'épuisement professionnel. On en parle dans un milieu de travail. Et pourquoi? Parce que c'est quand la personne commence à vivre une situation d'extrême fatigue.
tu es tout le temps fatigué, même après les vacances. Ok. Même lundi, après le week-end, Oui. tu es fatigué. Lundi matin avec des cernes et tout. Absolument, tu n'as pas envie d'aller travailler et tu commences à inventer des raisons pour que tu ne puisses pas aller travailler. Et c'est une façon aussi de... Il y a des personnes qui s'isolent. Ils sont dans leur bureau, derrière leur ordinateur, mais ils ont du mal à communiquer, à sortir de leur bureau. Et quand ils voient quelqu'un entrer, c'est comme une agression. Et leur façon de vous répondre quand vous leur demandez quelque chose est un peu agressive. Donc, c'est un peu inviter les gens à se rendre compte de ces phénomènes. En fait, quand tu réalises que tu es très isolé, que tu es très fatigué, que tu as l'impression d'avoir perdu le goût à la vie, il faut regarder peut-être que tu souffres d'un épuisement professionnel. Tout à l'heure, vous allez nous dire concrètement comment est-ce qu'on ressent cela, comment cela se manifeste aussi avec plusieurs symptômes de ces différentes formes de stress-là. Oui. Mais dites-nous, lorsque chez nous à la maison, nous avons des petits soucis, on va les appeler des petits soucis, les factures qui s'entassent, le loyer à la fin du mois, Oui. on sait qu'il arrive et tout. Dans quelle catégorie on met ce genre de stress que nous vivons au quotidien? C'est le stress familial. La vie de tous les jours dans une famille, c'est un système. Et il faut travailler sur votre système. C'est pour ça que la communication dans la famille est très importante, parce que, comme tu le dis, il y a toujours un stress, mais il ne faut pas banaliser ce genre de problème. Comme tu as dit, il y a des personnes, à la fin du mois, elles commencent déjà à stresser à cause du loyer. Oui. Mais on pense que c'est normal. Malheureusement, comme tu viens de le mentionner, les adultes ont tendance à transférer leur stress sur les enfants. Oui. Et nous devons faire attention. On se met à crier à tout azimut dans la maison. Absolument. Et les enfants, en fait, comme ils apprennent des adultes, ils vont répéter les mêmes comportements et ils vont commencer à être des individus, grandir dans l'anxiété, dans la dépression, en voyant le monde, en fait, d'un côté négatif. Alors, c'est aux parents de savoir gérer leur stress et de ne pas le transférer à leurs enfants. Ouais. On va aller pas à pas. Comment savoir qu'on souffre de stress? Absolument. Parce que souvent, il y a des abus aussi. Oui. On peut dire, je suis stressé et tout, et pourtant, on ne l'est pas. Oui, concrètement, il y a trois symptômes. Oui. Il y a des symptômes physiques. Alors, il faut regarder autour de toi, ou bien quand tu vas dormir. Si tu as déjà un problème de troubles de sommeil, ça, c'est déjà un signe alarmant. Si vous avez des problèmes à vous endormir, c'est qu'il y a déjà quelque part quelque chose de grave qui vous empêche de vous reposer. Quand le cerveau ne se repose pas assez, il ne fonctionne pas très bien. Donc, si tu as du mal à t'endormir, c'est peut-être le moment de consulter un professionnel de santé mentale, un psychologue, pour vous aider, vous accompagner à identifier exactement quel est ce problème qui vous empêche de dormir. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez des troubles digestifs, problèmes de digestion, tout ça font partie des symptômes physiques. Si vous avez constamment des maux de tête, des maux de tête, et comme on l'a dit, on peut mentionner l'extrême fatigue. Ça, ce sont les symptômes physiques. Et puis, il y a des symptômes émotionnels. Il y a une baisse de concentration, il y a de l'anxiété et la dépression. Si je peux la concentration dans quoi? Absolument. Dans tout, je vais vous donner un exemple. Oui. Alors, la concentration, il y a des personnes qui conduisent. Tu veux te rendre au travail, tu as ton téléphone dans la main, tu insultes ceux qui conduisent mal, même s'ils ne peuvent pas t'entendre. Bon, tu parles à des gens qui ne t'entendent pas, ta concentration elle a baissé. Et puis, tu croules très mal. Ça, c'est déjà une baisse de concentration. Parce que tu fais plusieurs choses à la fois. Il y a aussi une baisse de concentration au travail. Les gens ils ont l'impression de faire beaucoup de choses. C'est vrai, quand tu es embauché, on regarde ta capacité de pouvoir gérer plusieurs projets, plusieurs choses à la fois. Mais il y a des personnes qui font plusieurs choses, mais n'arrivent pas à arriver à quelque chose d'important à la fin de l'année, à la fin de la journée ou à la fin du mois. On fait tout et rien en même temps. Et rien en même temps. Les gens entrent dans ton bureau n'importe quand, tu prends le téléphone quand tu veux, il y a une sonnerie, ton email. Donc, tu es tout le temps en train de regarder, de répondre à quelque chose. Et ça, c'est une baisse de concentration. Donc, c'est le moment de faire une évaluation. Est-ce que j'ai tendance à faire plusieurs choses à la fois et à ne pas finir ce que j'ai besoin de faire? Voilà. Donc, ce sont des signes comme ça qu'il faudrait regarder. Il faudrait vraiment faire attention à notre quotidien. Oui. Dans tout cela, l'alimentation aussi intervient? Absolument. Le sommeil et la qualité de la nourriture que nous mangeons, on le sait, on ne peut pas le répéter assez, mais
nous sommes ce que nous mangeons. Oui. Absolument. Nous sommes ce que nous mangeons. Oui. Oui. Et ça se voit. Lorsque vous mangez mal, ça se voit par votre façon de parler, par votre façon de vivre votre quotidien. Ouais. Si vous avez, vous consommez beaucoup de tabac, Oui. si vous buvez beaucoup d'alcool, et si vous mangez beaucoup d'aliments sucrés, ça, ce sont des indices. Il ne faut pas aller chercher loin, comme on le dit, ce n'est pas sorcier. Oui. Si tu fais partie de ces individus qui fument beaucoup, qui boivent beaucoup, qui mangent beaucoup d'aliments sucrés, c'est peut-être que tu es vraiment stressé, tu essaies de combler un vide psychologique que tu n'as pas encore identifié ou que tu connais toi-même, mais tu essaies de trouver une solution, alors que chacun a son expertise. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il y en a qui s'engouffrent dans la nourriture. Oui. Ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est tellement intéressant. Il y en a qui s'engouffrent même dans la nourriture. Dès qu'on est stressé, on mange tout. On mange tout, surtout des aliments sucrés. Oui. Parce qu'on pense que d'abord, ça nous donne de l'énergie, et puis on a envie de continuer, et ce n'est pas bien pour notre santé. Oui. Et comme on peut le dire, en fait, pour gérer le stress, l'une des meilleures façons, c'est l'exercice physique. Le sport. Le sport. Et comme on le dit, comme l'Organisation mondiale de la santé le dit, une bonne santé mentale ne dit pas une absence de troubles mentaux. C'est l'équilibre entre la vie professionnelle, mais aussi dans ton corps. Tu dois être physiquement et mentalement capable de fonctionner dans la société. OK. Alors, dites-nous, votre avis sur ces personnes tellement stressées qui n'arrivent pas à dormir et qui prennent des cachets pour dormir? Alors, les médicaments ne sont pas là pour résoudre les problèmes. Les médicaments sont pour les gens, quand tu arrives à une situation, je ne sais pas, je dirais en tout cas, il ne faut pas prendre des médicaments. Oui. Il faut éviter au maximum d'en prendre, sauf dans les cas où tu n'as pas de choix. Donc, pensez à faire du sport. Et le sport, tu ne dois pas être la personne la plus sportive du monde. Chaque être humain doit faire un exercice physique. Ça peut être dans ton bureau, dans ton quartier, dans ta maison. Mais l'exercice physique, en fait, permet de faire circuler le sang. Et quand vous faites des exercices physiques, le cerveau fonctionne beaucoup mieux. Donc, d'abord, faites du sport. Du sport. Du sport. Ça peut être de la marche. La Ça peut être marche, du footing. la respiration aussi Oui. fait partie de ces exercices physiques, en fait. Il y a des personnes qui disent « Ah, les yogas, c'est pas mon genre. » Les exercices... En fait, le yoga, c'est aussi des exercices d'étirement. Voilà, donc, c'est important. Et puis, la méditation. Donc, le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est la méditation. Respirer. Il y en a qui n'aiment pas le mot méditer, mais respirer. C'est vrai que les gens respirent, on a banalisé ça, parce que c'est automatique, c'est une fonction automatique. C'est comme la digestion, ça se passe même quand on dort. On médite comment? Est-ce qu'on prend un livre, on le regarde, ou on fait rien, on ferme les yeux? Alors, l'art de méditer, qui est très important pour la connaissance de soi, c'est le plein conscience qu'on veut atteindre. Le plein conscience nous permet en fait de s'écouter, d'écouter cette voix. Le cerveau nous parle, mais il faut se mettre dans une situation de calme pour trouver des solutions. Si vous êtes toujours en train de bouger, en train de répondre au téléphone, de regarder la télé et dormir lorsque seulement vous êtes fatigué, vous manquez l'occasion de pouvoir vous communiquer avec le moteur. C'est pour ça alors qu'il faut méditer, prendre le temps de respirer. Et ces méthodes de respiration nous permettent de nous recentrer, revenir dans le moment présent et écouter sa respiration. S'il y a des palpitations, déjà c'est une indication que tu n'es pas très bien. D'accord? Donc, c'est le moment qu'on a besoin dans la journée de nous donner pour redynamiser notre corps, notre organisme, pomper plus d'oxygène dans le corps, parce que comme vous le savez, le souffle et l'oxygène vont de pair. Et c'est important aussi, j'en profite de parler, le cerveau a besoin non seulement de l'oxygène, mais il est fait de plus de 80% d'eau. Oui. Alors, imaginez-vous, si on ne prend pas les 2 litres d'eau qu'on nous conseille par jour, ça veut dire que nous sommes en train de pousser. C'est comme conduire une voiture, mais sans essence. Oui. Donc, soyons conscients que notre cerveau, c'est notre moteur et qu'il a besoin d'un service régulier. Tout comme les voitures. Tu ne peux pas conduire une voiture sans... Il faut la visite technique. Absolument. Alors, nous, l'erreur que nous commettons, c'est de ne pas faire ce service mental qu'on a besoin pour mieux fonctionner dans la société et devenir un individu performant. Oui. Tous les éléments de réponse pour vous permettre d'avoir une vie agréable. Donc, on l'a dit, il faut boire de l'eau, il faut se reposer.
Faire du sport. Il faut méditer, il faut faire du sport. Et comme le disent aussi les médecins et comme dit aussi la médecine, il faut faire du saut à la corde. Cela permet de réguler tout ce qui est activité cardiaque et tout. Absolument. Et ça fait bouger aussi le corps. Oui. Le stress Oui. peut-il tuer? Absolument. D'abord, nous connaissons des cas où des personnes se sont suicidées. Alors, quand on se suicide, c'est qu'on a vécu le stress chronique pendant un certain temps. Mais tu sais, quand les personnes se suicident, c'est pas parce qu'ils étaient dépressifs pendant une semaine. Ça peut durer des mois et même des années. Donc oui, le stress peut tuer dans ce sens-là, mais il peut tuer, comme on a dit tout à l'heure, avec les maladies qui sont dues au stress, en fait, comme l'hypertension, le diabète. Tout ça, oui, on peut dire que oui, le stress peut tuer parce que lorsque nous ne prenons pas bien on ne pense pas à bien prendre soin de nous-mêmes, on développe des maladies. Parce que le cerveau, c'est vrai, des fois, quand il n'arrive pas à trouver une solution, il envoie les messages dans le corps. Et ce sont les symptômes psychosomatiques. Il y a des personnes qui vont consulter un docteur, il fait tous les examens, mais on ne trouve rien du tout. Alors, ce sont les symptômes psychosomatiques, c'est psychologique, mais tu peux avoir mal au dos, au ventre pendant très longtemps. Alors, la seule façon de se soigner, c'est prendre le temps de comprendre exactement la source de nos problèmes qui est psychologique. Surtout penser à nous. Parlons du burn-out pour terminer. On va revenir là-dessus parce qu'on en a très souvent dans nos entreprises. On ne sait pas ce que c'est. D'autres même ne connaissent même pas l'expression, cette expression anglaise, la burn-out. Burn-out ou épuisement professionnel, on peut dire. C'est vrai qu'il est plus connu sous le mot anglais burn-out, mais c'est l'épuisement professionnel. Et il y a des femmes et des hommes, ça affecte tout le monde. Et il y a des femmes qui pleurent, qui se mettent à pleurer. Tu peux être la femme la plus battante qui est là, mais ça arrive à tout le monde. Tu peux commencer à pleurer, à t'isoler, à sentir des émotions de dépression. Ça, c'est le burn-out. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'isolement. Mais ce qui est très important, ce que les dirigeants des entreprises doivent se rendre compte, c'est qu'en fait, le burn-out, c'est aussi dû au fait que les gens ne sont pas motivés. Il y a le manque de reconnaissance, très, très important. En fait, chaque individu, chaque humain a besoin d'être reconnu, remercié pour tout ce qu'il fait, que ce soit l'agent de sécurité jusqu'au top manager. On a besoin de cette formule de remerciement. Alors, quand tu ne l'as pas, pendant très longtemps, tu sombres dans la dépression. Dans le burn-out, l'épuisement professionnel est surtout dû au fait qu'on n'est plus motivé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas remercié. Il y a des personnes qui vont juste te montrer quand les choses ne vont pas très bien. Quand tu n'as pas bien fait ton travail, quand le projet ne s'est pas bien déroulé, là, on va te dire ce qui n'a pas marché. Mais quand ça marche, on ne te le dit pas. Donc, j'invite tous les dirigeants à prendre cette habitude, en fait, de dire oui, bravo, tu as bien travaillé. Le cerveau a besoin de ces messages positifs pour continuer à avancer. Mais quand vous n'entendez pas, bravo, félicitations, merci, s'il te plaît. En fait, c'est le savoir-être. On dit généralement que lorsqu'on le dit, on prend la grosse tête. Oui, et c'est ça malheureusement. Et puis l'autre, c'est l'ego. On a l'impression, non, moi je suis un dirigeant, je n'ai pas besoin de le remercier, il est payé pour ça. Ah non, ça fait partie du savoir-être. Quand on est embauché, évidemment, on regarde les compétences techniques. Mais maintenant, je veux encourager tout le monde à regarder beaucoup plus sur le savoir-être qui permet à nos collègues et aux personnes dans notre environnement de se sentir bien. Dans le savoir-être, c'est dire merci, remercier quelqu'un, le faire sentir, lui montrer qu'il a de la valeur dans ce qu'il fait. Bien sûr. Alors, c'est peut-être aussi le lieu de lancer un appel à tous les responsables, les patrons d'entreprise, de sociétés, qu'on soit dans le public et même dans le privé, de peut-être faire accompagner le personnel par des psychologues, par exemple. Absolument. Normalement, chaque entreprise devait avoir un psychologue de travail à temps plein ou de temps en temps. Chaque école devait avoir une psychologue. Pourquoi? Parce que la psychologie, évidemment, on en a besoin. Et malheureusement, les gens n'ont pas le temps d'aller consulter un psychologue après les heures de service. Si tu travailles du lundi à vendredi, il y a même des personnes qui travaillent les week-ends, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Mais s'il y a un professionnel de santé mentale qui passe de temps en temps chez vous, dans votre entreprise, ça fait du bien, ça vous permet un peu de
D'évacuer. D'adresser certains problèmes qu'on n'ose pas dire, mais quand la psychologue en parle d'une manière générale, tu ne te sens pas visé. Il y a des personnes qui donnent cette fonction aux ressources humaines, mais quand ça vient des ressources humaines, des fois c'est mal pris. Mais quand c'est quelqu'un de dehors qui vient, on parle en général, oui. Tout le monde se sent visé. Et dans son intimité, tu sais déjà où tu peux améliorer. Et quelqu'un parle de la vie personnelle, professionnelle et familiale. Donc, pour un développement holistique et pouvoir mieux fonctionner non seulement dans la société, dans notre entreprise, on a besoin de travailler sur notre vie personnelle, professionnelle et familiale. Oui. Quelqu'un qui sera là de temps en temps pour écouter les agents, pour faire ressortir tous les problèmes qui dorment. Absolument, parce que les problèmes, en fait, si on a un problème à la maison, il y a des dirigeants qui se disent non, ici, on ne parle que du travail. Oui. Je ne suis pas intéressée de ce qui se passe à la maison, mais ce ne sont pas des robots, nous sommes des humains. Alors, tu ne peux pas faire semblant de ne pas adresser certains problèmes. Il faut leur donner des outils. Parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, le savoir-être, la santé mentale, il y a des choses qu'on ne prend pas à l'école ou à l'université. Donc, c'est le moment d'adresser et de montrer aux gens que oui, si tu vis ce genre de stress à la maison, c'est peut-être la raison pour laquelle tu es toujours en retard, oui, bien sûr. Tu procrastines. Il y a des gens qui remettent toujours à demain ce qu'ils peuvent faire maintenant. Et tout ça, c'est des problèmes liés peut-être à la maison, tu es stressé, tu as des enfants qui te stressent. Donc, s'il y a quelqu'un qui passe de temps en temps à votre bureau pour parler du stress de la maison, de l'entreprise et comment ça affecte la productivité personnelle et de l'entreprise. C'est ça le plus important, même la productivité. La productivité. Ouais. Il y a des personnes qui voient les psychologues qui passent dans des entreprises comme s'ils sont là pour le développement personnel. Ils n'y attachent pas beaucoup d'efforts. Ils disent, bon, c'est pour leur développement personnel. Moi, tout ce que je veux, c'est le développement et la productivité totale. Mais oui, en fait, quand les personnes apprennent à se gérer, leur productivité va augmenter. Merci. C'est sur ces mots que nous allons vous dire. Merci, Madame Diane Gakuba. Elle est psychologue. On la retrouve avec beaucoup de plaisir pour échanger sur comment reconnaître les différentes formes de stress. Eh bien, c'est tout simple. Faites du sport, reposez-vous, bien manger et puis soyez zen dans la tête. Et buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Oui. Et puis souriez aussi. Oui. Hein? C'est important. C'est très important. Il faut sourire souvent. Merci de Merci mentionner beaucoup, cela. Madame Diane Gakuba. En tout cas, excellente journée à vous.